quelle stratégie adopter pour réduire au minimum les effets induits par l'exploitation minière sur l'environnement et la société? Divers acteurs impliqués dans le secteur extractif au Togo se sont regroupés les 13 et 14 novembre dernier à Lomé sur l'initiative du projet de développement et de gouvernance minière afin de s'appesantir sur les résultats du rapport final de l'évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur des mines élaboré par le consortium Sofreco Envie Développement sous la conduite du docteur Karim Fury. En ce qui concerne l'exploitation minière, au Togo, elle est caractérisée par 3 types d'exploitation. L'exploitation industrielle, avec les grandes mines, de phosphate, de calcaire, de minerais de fer et des marnes. Actuellement, l'industrie minière au Togo est principalement axée sur les phosphates et les calcaires. Ensuite, l'exploitation à petite échelle, de matériaux de construction, notamment les sables et les greniers, et l'exploitation artisanale d'or, de diamants, de sable et granit. Après plusieurs études participatives et de consultations publiques qui ont impliqué toutes les parties prenantes du processus, aujourd'hui encore, les acteurs s'attellent à décortiquer chapitre par chapitre le document soumis par le cabinet Sofreco en vue d'y apporter des compléments, des amendements, puis au finish de valider ce qui peut être considéré désormais comme feuille de route pour tous les acteurs du secteur minier au Togo. Selon le coordonnateur national du projet de développement et de gouvernance minière au Togo, Boukari Ayesaki, les recommandations qui seront issues du rapport validé à la fin de l'atelier incombent à toutes les parties prenantes du secteur minier qui se doivent de le respecter. L'évaluation environnementale stratégique du secteur est un élément fondamental pour orienter davantage tous les acteurs sur le plan législatif et réglementaire de ce qu'il faut faire et de voir par rapport aux instruments que nous avons déjà dans le pays si ces instruments sont suffisants pour aider davantage les acteurs du secteur minier, que ce soit les industries extractives ou même les populations riveraines ou tous les acteurs. Pour le directeur général de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion de l'environnement, Adadi Kofi et Fanam, l'évaluation stratégique est un outil de prévention, une cartographie rurale des problèmes qui peuvent survenir dans la conduite des travaux miniers. La dite rencontre des acteurs permet donc d'élaborer, parallèlement à la loi cadre sur l'environnement, un cadre général. L'évaluation stratégique, c'est un outil de prévention. C'est une cartographie générale des problèmes qui peuvent survenir dans la conduite des travaux miniers. Donc maintenant, on place un cadre général dans lequel ces travaux doivent intervenir, donc qui deviendront un cahier de charge pour le gouvernement. Les travaux ont été lancés par Wanda Birben, représentant du ministre des Mines et de l'Énergie. Il nous souvient qu'il y a déjà plus de 2 ans, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, M. Faure Esozimna Gnassingbé, le gouvernement togolais a obtenu de l'Association internationale pour le développement, IDA, du groupe de la Banque mondiale, un crédit de 15 millions de dollars US pour mettre en œuvre le projet de développement et de gouvernance minière. L'objectif de développement de ce projet est donc de rationaliser les structures institutionnelles des organisations clés du secteur des industries extractives en renforçant leur efficience et leur élevabilité de manière à garantir une gestion efficace du secteur minier.